Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois d'octobre 2024. Relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui se sentent très très bien comme ils sont et qui n'ont pas d'interrogation. Relationnel, pardon, pour toutes les personnes donc qui s'interrogent plutôt sur l'aspect relationnel avec des amis, la famille ou le professionnel. Ça pourrait vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde, à tous les Capricornes de la même façon. Je vous prie de prendre ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, voire même au mois de novembre pour certains. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. Je vous recommande comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage des amis Capricorne pour le mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Nous avons le chariot ici qui est retourné. On parle d'obstacles à vos ambitions, d'obstacles comme si quelque chose prenait une mauvaise tournure ou c'est un peu comme si on vous prenait les rênes ou vous perdiez les rênes ou vous lâchiez les rênes de votre char. Hein. Donc soit on essaye de faire les choses à votre place, hein, donc on devient peut-être un peu trop dirigiste dans votre vie amoureuse, soit vous perdez un peu le contrôle finalement de ce que vous faites, hein. Vous faites peut-être trop de concessions sentimentales amoureuses par amour, ou soit il y a une certaine forme d'inconduite, d'imprévoyance, on fait, entre guillemets, on ne suit pas véritablement sa route, et on se dirige un peu plus vers le fossé que véritablement sur la route qui nous mènerait vers nos succès, vers ce qui nous récompense tous les mérites de ce que l'on fait. Donc, quelque part, vous êtes invité à reprendre le pouvoir, hein, d'une certaine manière, le pouvoir sur vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez, vous comment vous pouvez reprendre les rênes un petit peu de votre vie sentimentale, amoureuse, peut-être en vous impliquant différemment ou en essayant de remettre de l'ordre dans ce sentiment d'obstacle que vous pouvez peut-être ressentir actuellement. On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies, notamment avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et des oracles que j'utilise dans la barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre, la guidance générale du mois d'octobre et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre que je viens de poster. La première énergie qui ressort, le violon ici, le violon qui nous parle d'un besoin de retrouver l'harmonie, mais aussi finalement les sentiments vrais. Hein. Il y a quelque chose de très équilibré ici. Dans cette carte du violon, on nous parle de la justesse des sentiments, la sensibilité, la fidélité. C'est une recherche de précision aussi, quelque chose. Le violon, c'est un instrument très difficile parce que finalement, à quelques centièmes de millimètre, on fait une fausse note. Donc, il faut être extrêmement précis et c'est aussi finalement trouver la justesse, hein, dans ce que l'on essaye de mettre en place. Donc, on vous invite très probablement à essayer d'être plus juste par rapport à cette conduite ou par rapport à quelque chose qui vous mène finalement plus vers une zone d'ombre qu'une zone de lumière. La deuxième énergie avec le reggae qui nous parle de nos convictions, de défendre ce qui nous semble juste, justement. On parlait de justesse ici, hein, donc peut-être que il faut protester peut-être un petit peu plus par rapport à ce qui se passe ici. Vos convictions, il faut davantage les défendre ce qu'il y a de la valeur à vos yeux, si ce sont des croyances, si ce sont des sentiments. Voilà, il y a une sorte d'implication ici dans cette carte du reggae qui défend les droits comme une sorte de porte-drapeau, justement. Je revendique ce que je vaux, ce que je suis,
ce que je veux dans une certaine forme de justesse, pour que les choses soient justes. Donc ce sentiment d'aller un peu à contre-courant ou de revenir en arrière peut-être, il sera bon pendant le mois d'analyser pour savoir si c'est la bonne route à prendre et comment reprendre les rênes de ce qui vous semble être un obstacle actuellement. Avec l'oracle du soleil levant, on va regarder les énergies qui vous aident en ce moment. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est positif pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne pour le mois d'octobre dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Nous avons le tambour taiko qui nous parle de l'envie d'être heureux, clairement, ce besoin de comprendre le bonheur avec le pèlerin, d'être connecté sagement, j'ai envie de dire, avec maturité, à la sensation de joie, de bonheur. Le chariot, c'est un peu comme si on essayait de vous écarter du bonheur indirectement. Donc, on vous dit d'être plus attentif à ce bonheur qui s'éloigne peut-être et de réapprendre à, à célébrer les bons moments ou de rester connecté à une certaine forme de joie, de ne pas vous laisser emporter vers quelque chose que vous avez le sentiment finalement de subir, de ne pas laisser les concessions vous écarter non plus de vos propres désirs. Ok, une deuxième énergie qui vous aide, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, les amis Capricornes. Le kitsune. Alors, ici, le kitsune qui habituellement nous parle de ruse, de ruse et de mensonge, puisque c'est un personnage, un yokai, une légende, un renard qui se déguise en être humain pour le spolier, pour se moquer de lui. Ici, comme c'est une énergie qui vient vous aider, peut-être que on nous parle aussi de ne pas se mentir à soi-même, c'est ça qui vous aide, de ne pas vous mentir à vous-même. Vous avez peut-être clairement une vision de ce qui se passe, que vous sentez ces concessions vous être imposées, que vous sentez que quelqu'un essaye de vous diriger, de prendre peut-être les décisions à votre place. Eh bien, écoutez, ici, on vous dit que soyez peut-être plus rusé, justement, que cela. Vous avez des rêves, peut-être, qui vous connectent au bonheur, ici, et que ce chariot-là s'oriente ailleurs que là où vous pourriez être comblé par des rêves exaucés, par exemple. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, vous parasiter, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler, les amis Capricorne? Qu'est-ce que vous devez travailler pour pouvoir avancer à nouveau? Le jardin zen, on vous invite à changer de point de vue. Changer de point de vue, peut-être à lâcher prise sur certaines choses, mais aussi à regarder la situation sous un autre angle pour retrouver une certaine forme de sérénité. Dans cette carte du jardin zen, très souvent, les angles du jardin montrent des cailloux, mais il y a des choses cachées derrière d'autres cailloux. Si vous preniez la peine de tourner autour de ce jardin zen, vous verriez ce jardin sous une autre forme, sous un autre regard, avec un autre regard. Et on vous invite à le faire ici, à lâcher prise, pour être plus dans la sérénité. La deuxième carte nous parle de marginalité, nous parle d'originalité qui est peut-être mal vue, un peu comme s'il y avait quelque chose qui vous faisait sortir du rang, puisque au Japon, les tatouages sont encore mal perçus, même si la société évolue quand même. On nous parle d'une certaine forme d'extravagance, de quelque chose qui est peut-être, qui parle soit d'intolérance, donc quelqu'un qui est dirigiste, et justement le tatouage, c'est celui qui est influençable, c'est celui qui est attentif au regard de l'autre. On voit ces deux regards, et qui se sent mal à l'aise d'être différent, donc qui accepte de se plier au regard des autres. On vous
vous dit attention de ne pas être influençable et aussi de savoir revendiquer ce qui vous est essentiel ici, ce que vous voulez, hein, avec le reggae. On va regarder maintenant quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec le tarot Symbolon. Quel conseil pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne, avec le chariot inversé ici. Vierge, Mercure, Poisson et Neptune. On voit le jeu du bonneteau ici. Le jeu, on va dire, des arnaqueurs, hein. Ça va pas être sympa pour eux, mais il y a quand même ce jeu un peu de magie, genre vous regardez et vous ne voyez pas ce qui se passe. Il y a quelque chose de trouble. Justement, la rêverie ici du Poisson et de Neptune, c'est de vivre un peu dans l'illusion. Ici, la problématique, c'est le lâcher-prise et le degré d'exigence, de perfection de quelque chose. Et ici, c'est rester au contraire dans le flou et rêver. C'est-à-dire d'être hyper méga pragmatique et terre à terre d'un côté et de savoir un peu voir de la poésie partout dans le flou. Donc on sent quand même qu'il y a quelque chose où on vous invite à regarder peut-être la situation avec un regard neuf, comme on le disait, à ne pas être influençable. Vous ne savez peut-être pas tout ou vous ne voyez pas tout de la situation aujourd'hui. Il y a comme une zone de flou, une zone de mensonge, une zone qui vous est cachée ou que vous ne voyez pas. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous la cache forcément, c'est peut-être vous qui ne le voyez pas. Et on vous invite à regarder ces choses de façon plus terre à terre, plus concrète. On va regarder maintenant sous l'aspect des Capricornes célibataires. Quelles sont les énergies qui ressortent pour le mois d'octobre pour les Capricornes célibataires avec le chariot inversé ici? Pour le mois d'octobre, pour les Capricornes célibataires. La reine de bâton. Et une deuxième énergie. Alors ici, la reine de bâton et le 8 de denier vont nous parler plutôt de votre mouvement en avant par rapport à quelque chose peut-être en lien avec l'extérieur de votre vie amoureuse. Hein. C'est peut-être des préoccupations financières et professionnelles qui prennent beaucoup d'importance et qui ne vous laissent peut-être pas aborder votre vie sentimentale et relationnelle de la bonne façon. Vous êtes peut-être très occupé justement à rencontrer des gens seulement dans le domaine un peu professionnel. La deuxième interprétation qu'on peut avoir avec cette reine de bâton qui obtient tout ce qu'elle désire et ce 8 de denier qui est très impliqué, très engagé et finalement ici très exigeant, hein, parce que finalement il s'active énormément, mais il y a un degré de perfection important. Peut-être que vous en demandez beaucoup sur vos vœux, vos souhaits ici par rapport aux personnes que vous pourriez être amené à rencontrer. Et bien évidemment, vous ne laissez pas place à la surprise, ne laissez pas place aux surprises de l'univers. Et dans ce cas-là, ça peut vous dire que vous, à trop gérer, finalement, vous gérez mal, quoi, entre guillemets. À trop vouloir contrôler les choses, vous finissez par gérer mal votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Quelles sont les énergies pour les Capricornes qui sont en couple, cette fois-ci, en couple? Qu'est-ce qui ressort ici? Le 6 de bâton. On nous parle des ambitions, justement. Et du valet de coupe. Des ambitions qui mêlent peut-être beaucoup d'affect, beaucoup d'émotionnel ici. Quelque part, on parle peut-être d'une victoire qui n'est pas la vôtre. Il peut y avoir ce sentiment que le 6 de bâton, il veut la victoire, il veut gagner. Il fait tout pour gagner. Et le valet de coupe ici, c'est on essaye de créer quelque chose, un besoin vital. Est-ce que vous avez véritablement besoin de ce qu'on vous propose avec le chariot inversé qui vous demande de faire des concessions? C'est pas certain, hein, d'une certaine façon. La justice, on vous demande d'être juste par rapport à cette proposition, par rapport à ce qui vient un peu comme une offre de nouveaux sentiments ou de nouvelles
d'une nouvelle donne dans votre vie sentimentale, d'ajouter quelque chose d'important qui émotionnellement remplit votre couple. Mais il y a quand même cette autorité un petit peu qui représente le chariot ici. Hein. Donc j'ai un peu tendance à voir ce 6 de bâton un peu inversé, comme s'il y avait quelqu'un qui était un peu autoritaire et qui voulait forcer la main. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de cette vidéo pour me dire un peu comment vous ressentez toutes ces énergies. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ce sera bien sympathique de votre part. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles, l'oracle de la musique et l'oracle du soleil levant. Ça me touche énormément. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Capricorne. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.